Wolf admet que Mercedes s'est trompé à Mexico sur la stratégie. Bon, bah au moins il l'admet. Mais bon, là, s'il y avait une opportunité claire de gagner. Vous avez vu, hein, comme Hamilton suivait à peu près Verstappen à 2 secondes, 2 secondes 2, dans son premier relais avec des médiums, et l'autre était en tendre. C'était prometteur. Il fallait juste rallonger un petit peu le relais en médium. Effectivement, bon, il serait ressorti bien derrière Verstappen. Mais avec ses tentes, je pense qu'il aurait pu revenir dessus et tenter pourquoi pas une attaque. Franchement, qu'est-ce que vous avez fait, Mercedes, quoi? C'est inadmissible. Vous voyez, hein, je le dis, hein, quand Mercedes fait de la merde aussi. Hein. Il faut le dire quand son équipe favorite fait de la merde. Faut pas être dans le déni. Avec le recul, il est toujours plus facile de juger, mais la réunique avec médium et dur semblait être la bonne stratégie. Le fait que les médiums tiennent si longtemps à la fin était une surprise. Si nous devions recommencer la course, peut-être que nous choisirions un pneu différent. Bah j'espère, oui. Wall se demande s'il aurait fallu faire durer plus longtemps le premier relais de Russell. Il aurait peut-être fallu perdre plus de temps avec les médiums pendant 5 ou 6 tours de plus, et ensuite essayer de faire 30 tours avec les tendres. Mais c'était pas très bon, bien qu'avec Ricardo, vous ayez pu voir que c'était possible. Et c'est grâce à ça que Ricardo marque de gros points, hein, les gars. Ricardo, on rappelle qu'il est largué depuis le début de saison. Là, il a terminé plus de 10 secondes devant les Alpines avec cette stratégie, sachant qu'Alpine a clairement utilisé la même que Mercedes. Il s'est eu la performance de ses pilotes, Lewis et George ont fait un travail incroyable. Nous avons discuté pour savoir si sa stratégie tendre dur était viable. Mais nous n'avions pas vraiment la stratégie tendre médium sur notre radar avant la course. En vrai, ouais, ils auraient peut-être dû partir en dur, à la limite. Bon, ça aurait peut-être patiné au départ, ça aurait peut-être été problématique, mais bon. Au final, ils sont sur deux et ils mettent des tendres à la fin, quoi. Ouais, il y a des trucs à revoir. Hein. Chez Mercedes, au niveau de la strat, c'est inadmissible. Là. On s'est trompé avec le recul, mais nous avons quand même montré de bonnes performances et nous avons obtenu des précieux points. Notre écart face à Red Bull était faible. Nous avions une bonne marge par rapport à Ferrari. Oh oui, ça on peut le dire. Mais bon, je pense que c'est un incident de parcours hein, pour Ferrari. À mon avis, ça va pas se reproduire au Brésil ou à Abu Dhabi. Je pense que l'altitude, ils ont pas apprécié. Alors je ne sais pas par quelle explication scientifique la Ferrari n'a pas apprécié l'altitude. Écoutez, si vous avez des théories, dites-moi en commentaire. Cependant, nous devons faire attention à ne pas tirer de conclusions rapides et attendre de voir ce qui se passe au Brésil. Et oui, nos objectifs sont toujours de gagner une course et de nous battre pour la deuxième place au championnat constructeur. Nous voulons démontrer que notre voiture est rapide et que toute l'équipe a mis tellement d'efforts pour améliorer la voiture. Ce serait fantastique pour eux si nous pouvions y arriver pour l'une des 2 dernières courses de l'année. Ok. Alors, réaction de Chauvelin, on a tous les officiels Mercedes du coup. C'est un mélange particulier d'émotions après ce week-end. Nous démontrons des progrès avec la voiture et l'évolution que nous avons apportée à Austin a clairement permis de franchir une bonne étape de performance. L'équipe de Brixworth peut également être satisfaite du travail qu'elle a effectué pour préparer et optimiser le moteur, pour ce qui est une piste très difficile compte tenu de l'altitude. Ouais, ils se sont pleins de... Hamilton s'est plein de coupures moteur hein, pendant la course encore. J'espère que son moteur va pas lâcher au Brésil ou à Abu Dhabi quand même. Ça a été une de nos meilleures performances de la saison, c'est donc clair qu'ils ont fait un excellent travail de ce côté-là. Nous ne pouvons pas non plus critiquer l'engagement des pilotes de toute l'équipe à la fin, de ce qui a été une saison très longue et très difficile, même si tout donné chaque week-end n'est pas encore suffisant pour remporter des victoires. Alors Chauvelin explique la stratégie. Si nous avions pu refaire la course, on serait parti en pneu tendre. Nous savions qu'il y avait... Mais pourquoi en fait? Non, il fallait partir en médium. C'était bien de partir en médium. Il fallait juste rallonger le plus possible le médium. Moi je pense que c'est ça. Hein. Nous savions qu'un arrêt avec tendre et médium était possible, mais nous ne nous attendions pas à ce que ce soit aussi confortable. Notre stratégie reposait sur le fait que les médiums allaient s'effondrer en fin de course, mais ça s'est tout simplement pas produit. Eh ben non, et voilà. Mais en plus, ouais, enfin, ils sont arrêtés avant que les autres fassent des énormes relais en médium. Mais quand ils ont dû voir ça, d'ailleurs, ils se sont dit, oh merde, on a peut-être fait une connerie là. Sur une note positive, nous avons réduit l'écart avec Ferrari, et nous allons continuer à les poursuivre jusqu'à ce que le drapeau damier tombe à Abu Dhabi. Il nous reste 2 courses à disputer, quelques jours, pour nous regrouper avant la course au Brésil. Ah oui, il y a le sprint au Brésil, c'est vrai aussi. Il y a encore beaucoup à faire. Ouais, bon, ouais, frustrant, parce que là, il y avait une vraie opportunité de gagner. Je pense que la voiture, par rapport à la Red Bull, était pas larguée pour une fois. Elle était juste un tout petit dixième derrière. Et encore, c'est même pas sûr, ça se trouve, elles étaient au même niveau, les 2 voitures. Et là, bah, ils se sont trompés. Ils se sont trompés, clairement, Mercedes, et c'est une occasion de gâcher, je suis un peu dégoûté, là. Les pilotes ont fait le job, mais Mercedes fait de la merde. Bon, eh ben, c'est pas comme ça qu'ils vont gagner une course cette saison, je vous le dis. Hein. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse commenter.